Bote boyi bolamu bandeko na biso partout bozolanda biso à travers écran, à travers tablette, ordinateur, voire même téléphone na bino smartphone. Partout bozali na émission na biso bozui certainement déjà habitude ya kolanda émission oyo to intitula École du patriotisme et du panafricanisme na volet nango éveil patriotique na chaîne na bino Maïrad TV. Alors pona lelo tuye na lombango pona tomeka mpe kosolola par rapport ya déclaration de principe oyo utaki kosigname incessamment na États-Unis oyo République démocratique du Congo qui représenté na ministre ya affaires étrangères madame Thérèse Kayikwamba Wanière na ministre ya affaires étrangères ya Rwanda oyo wapi bamekaki kosigner déclaration de principe oyo basigné eza tout simplement parce que eza ba principe oyo États-Unis alingi RDC na Rwanda et respecté tout simplement parce que comme ce n'est plus un secret, il est sous secret à polichinalité, aujourd'hui que les États-Unis a décidé de mordre à l'hameçon de la République démocratique du Congo en acceptant il y a signé l'accord sur la minerai stratégique au toujours Koloba. C'est vrai que beaucoup de gens nous ont traités de tous les mots, mais nous avions cru à la détermination du président de la République, nous avions cru à sa diplomatie agissante et aujourd'hui ça porte des fruits. Et je crois que personne, au moment où nous sommes, ne peut s'opposer ou soit ne peut refuser les prouesses que le président de la République a fait avec son gouvernement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions voulu assurer que pour vous, nos abonnés de Maïrad TV, vous qui n'avez pas suivi, ou soit même si vous avez suivi, mais que nous puissions apporter un plus, afin que vous puissiez avoir connaissance de cette déclaration de principe. Alors sur ce, nous en avions ici, on va vous lire ça en entièreté, tout simplement pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agissait réellement de quoi. Et nous allons aussi essayer de donner notre point de vue quant à ça, pour que ensemble nous puissions analyser et voir dans cette déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui sort grand perdant et qui sortira grand gagnant. Alors je vous laisse, chers Congolais, chers patriotes, chers panafricanistes, chers Congolais de bonne qualité, même aussi c'est de mauvaise qualité, hein, que vous puissiez comprendre l'entièreté ou soit la quintessence de cette déclaration de principe. Alors je vous l'ai dit et je vous le lis, chers amis, pour qu'ensemble nous puissions développer ensemble et parler et voir ce que cela nous apporte. Déclaration de principe. Département d'État des États-Unis, Bureau des affaires africaines, le 25 avril 2025. Entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda, entre parenthèses, les participants, donc, et la République démocratique du Congo et le Rwanda sont les participants par rapport à cette déclaration de principe, en soutien à une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la République démocratique du Congo et la reprise des relations bilatérales normales entre les participants. Donc, la première chose que vous avez remarqué, l'objectif est de soutenir, afin que nous puissions arriver dans une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ces trois éléments, c'est-à-dire stabilité, paix et développement économique, ça concerne que l'Est de la République démocratique du Congo. Par ricochet, la RDC. Mais, on nous dit, et la reprise des relations bilatérales normales entre les participants. Donc, pour ce qui concerne le Rwanda, c'est seulement quand on parle maintenant des relations bilatérales. Cela veut dire que parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'y avait plus de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La preuve en est que Rwandais qui venaient
ici, qui atterrissait ici en République démocratique du Congo, ça n'intéressait plus. La République démocratique du Congo était allée même loin, au point de dire que Rwanda ne peut pas violer l'espace aérien congolais, ce qui a coûté cher au Rwanda, tout simplement parce qu'il devait maintenant faire les contours. Avec ces contours-là, il perdait beaucoup par rapport à leur économie. La signature du présent document reflète l'engagement politique des participants tel que décrit en son sein. 1. Souveraineté, intégrité territoriale et gouvernance. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans ce paragraphe, on dit ceci: chaque participant reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et s'engage sur une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques, ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. Donc, chers frères et sœurs, les États-Unis fait accepter au Rwanda aujourd'hui qu'ils doivent accepter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parce que si on parle ici, c'est beaucoup plus pour la RDC. Parce que aucun jour, la République démocratique du Congo a déjà récupéré, ou soit est déjà entré au Rwanda pour occuper ne fût-ce que une seule centimètre. Jamais. Mais néanmoins, c'est connu de tout le monde que le Rwanda aujourd'hui est en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ils étaient allés même plus loin en disant qu'ils sont en train de réclamer leurs terres. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les États-Unis leur remettent à leur place, à leur disant clairement qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà là où maintenant nous rentrons dans ce que nous vous avions toujours dit, que la République démocratique du Congo restera dans la superficie de 2 345 410 km² et que la RDC n'acceptera jamais d'abandonner ne fût-ce qu'une seule centimètre au Rwanda. Et c'est ce que le Rwanda et la RDC ont signé devant qui? Les États-Unis. Les États-Unis, qui vous êtes sans ignorer que c'est la superpuissance dans le monde aujourd'hui. Chaque participant reconnaît les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ces frontières. Donc nous sommes toujours là, chers frères et sœurs. Donc les problèmes de frontières, les Kamouya Mabeli, frontière de la République démocratique du Congo. Donc la frontière Oyo, ils avaient dessiné depuis 1885 à Berlin, la conférence à Berlin. Yango Wanande Bazoloubir. Donc tous les deux pays, ils sont censés et respectés en haut. Chaque participant reconnaît à l'autre le droit souverain de gouverner et d'administrer son propre territoire d'une façon qui n'enfreint pas la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre participant. Chers frères et sœurs, donc ici, on part même loin en disant que entre la RDC et le Rwanda, aucun pays parmi eux peut s'émincer à la gestion de l'autre pays. Or, ici, on a coupé court à la folie, ou soit à cette euphorie qu'avait Paul Kagame, où à un moment donné, même pour nommer les ministres, il fallait l'aval de Kagame. Donc, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, est arrivé à mettre en nid Kagame. Voilà pourquoi, même si vous détestez Félix Tshisekedi, néanmoins, ici, vous devez lui reconnaître. Vous devez reconnaître que ce monsieur ici, rien qu'avec les stylos, sans armes, est arrivé à déployer fond en comble Paul Kagame diplomatiquement au point qu'il l'a mis à nid. Donc, au point que Kagame s'est dit, mais comment ce monsieur est arrivé à faire ceci, alors que avant lui, il y avait des gens qui avaient d'armée, mais qui Kagame, à Mikao, vous allez vous souvenir de Mobutu qui était plus puissant. Mais Kagame, avec l'AFDEL, accompagné de Laurent Désiré Kabila, ils sont boutés dehors Mobutu en 1997.
Et vous allez vous souvenir qu'en 2001, ils ont pu tuer Laurent Désiré Kabila. Et pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, on nous a toujours dit que c'était Kagame qui dirigeait. À un moment donné, on pouvait douter. Mais le fait que ceci puisse être repris dans cette déclaration de principe, ça prouve réellement que les États-Unis est informés de tout cela. Les États-Unis est informés de tout cela. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut reconnaître, chers frères et sœurs, la lite et les prouesses de ce messier, Félix Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Fachi Béton. Le participant s'engage à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Ah, voilà encore ces paragraphes. Donc, chaque pays doit gérer son pays indépendamment. Comme la RDC ne s'est jamais mincée à la gestion intérieure du Rwanda, c'est la même chose qu'on demande aujourd'hui au Rwanda. De ne jamais s'émincer à la gestion, aux affaires internes de la RDC. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Vous savez, vous êtes sans ignorer que Kagame a toujours donné comme raison que si il vient faire ses aventures en RDC, c'est tout simplement parce qu'il venait aider les Tutsis congolais, selon lui. Que selon lui, ces Tutsis congolais se sentaient en insécurité et qu'il était traumatisé, ils étaient même maltraités en République démocratique du Congo, et lui venait comme leur sauveur. Donc aujourd'hui, on dit à Kagame, si cet outil-là se considère réellement congolais, donc leur sécurité ne t'intéresse pas, laissez la République démocratique du Congo gérer la sécurité de cet outil congolais. Et cela aussi fera en sorte que ceux qui se considèrent comme congolais en tant que Tutsi, il doit aujourd'hui faire confiance à 100% au gouvernement de la République démocratique du Congo parce que c'est les seules et l'unique institution qui peuvent les sécuriser. Personne, alors personne, même Paul Kagame aujourd'hui, sera dans les capacités de les secourir. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Paragraphe D. Préoccupation de sécurité. Les participants reconnaissent qu'ils ont tous des préoccupations de sécurité légitimes dans la région frontalière, qu'ils partagent et s'engagent à remédier à ces inquiétudes d'une manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux participants. Donc, ici, on parle par rapport à la sécurité. Donc, tous ces deux pays, comme nous sommes frontaliers, chaque pays s'engage, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'on puisse sécuriser nos deux pays, c'est-à-dire la République démocratique et le Rwanda, surtout du point de vue frontalier. Les participants reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles afin d'accroître les échanges commerciaux légitimes et la coopération économique régionale au sens large. C'est comme nous l'avions toujours dit. Les Congolais et les Rwandais sont obligés de vivre ensemble parce que aucun jour le Rwanda va quitter comme pays frontalier de la République démocratique du Congo. Tout comme aussi la République démocratique du Congo, aucun jour il va quitter ou soit il se décidera de ne plus être un pays frontalier du Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vivre ensemble. Étant donné que nous sommes obligés de vivre ensemble, voilà pourquoi est-ce que la paix et la sécurité est très important afin de stabiliser, n'est-ce pas, les échanges commerciaux qui sont légitimes, afin de développer la région. Les participants reconnaissent leur intérêt partagé à limiter la prolifération des groupes armés non étatiques au sein et à travers leurs frontières et s'engagent à s'abstenir de fournir un soutien militaire d'État à des groupes armés non étatiques. Donc ça, on demande et à la République démocratique et au Rwanda de ne pas armer les groupes non armés. Et ce qui veut dire d'ailleurs, ce qui est vrai dans cette histoire-là, c'est le Rwanda qui est beaucoup plus indexé parce que vous allez vous souvenir que la République démocratique du Congo n'a jamais armé les groupes armés qui sont contre le Rwanda pour aller s'aimer les Izani de l'autre côté.
Les participants s'engagent à étudier la création d'un mécanisme commun de coordination sécuritaire afin de lutter contre le groupe armé non étatique et organisations criminelles qui menacent les intérêts de sécurité légitimes des participants. Donc, s'il y a, par exemple, ils doivent mettre une coordination, n'est-ce pas? Parce que ici, on parle des relations diplomatiques, n'est-ce pas? Ici, étant donné qu'on parle des relations diplomatiques et qu'on parle de la sécurité et que cette histoire concerne les deux pays, on peut mettre en place une coordination qui fera en sorte que chaque pays puisse veiller à côté, c'est-à-dire à ses frontières, qu'il puisse voir que si, par exemple, les Rwandais veulent entrer en République démocratique, donc que les Congolais puissent dire, mais regardez ce que vous voulez faire. Vice versa. Donc, c'est un peu ce qu'ils veulent dire. Ça, c'était le deuxième point, qui était préoccupation de sécurité. Passons maintenant au troisième point, cadre d'intégration économique régionale. Les participants s'engagent envers un cadre d'intégration économique régionale faisant fond sur les efforts existants, notamment l'ICGRL, la COMESA et l'EAC, qui engendrent pour les deux participants un accroissement commercial et de l'investissement étranger associé aux chaînes d'approvisionnement des minerais critiques dans la région, qui renforce la transparence afin de permettre aux deux participants de tirer davantage des prospérités, des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats économiques et des opportunités d'investissement mutuellement bénéfiques. Donc, c'est ce qu'on a toujours dit. Vous voyez maintenant, chers frères et sœurs, donc, le Rwanda est obligé d'accepter la proposition que Félix Tshisekedi les avait fait en 2019. Car vous allez vous souvenir qu'en 2019, dès que Félix Tshisekedi était élu président de la République, il avait effectué le voyage. D'abord chez nos voisins, entre autres, même le Rwanda aussi. Il les avait proposé que nous puissions faire des partenariats gagnant-gagnant. Où la République démocratique du Congo va gagner, où le Rwanda va gagner. Mais malheureusement, Paul Kagame, étant insatisfait éternel, il n'a pas voulu voir les choses sur cet angle. Voilà pourquoi il a cherché à ce qu'il puisse encore refaire surface de 1,23 et cette fois-ci, ils ont ajouté AFC en complicité avec les patins que nous connaissons, les Congolais de cette très très mauvaise qualité qui ont voulu massacrer et tuer leurs frères congolais. Et aujourd'hui, on fait accepter, on oblige à Kagame d'accepter le deal que Félix Tshisekedi leur avait proposé en 2019. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en 2025. S'il avait déjà accepté à cela en 2019, mais aujourd'hui, on allait être loin. Donc, aujourd'hui, ils ont donné raison à Félix Tshisekedi. Les participants s'attendent à ce que le présent cadre s'accompagne du lancement et de l'accroissement d'investissements considérables dont c'est facilité par les autorités et les secteurs privés des États-Unis afin de transformer l'économie régionale dans l'intérêt de tout le pays participant. Les participants s'engagent à envisager des options pour relier les présents cadres à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris les projets d'infrastructure. Donc ici, on parle même de l'infrastructure, ainsi de suite. Les participants s'engagent à lancer et ou à élargir la coopération concernant les priorités communes telles que les développements hydroélectriques, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minerais et les chaînes de valeur transparentes, formaliser et licite des bout en bout dans le domaine minier, dans le mine aux métaux transformés, qui rassemble les deux pays en partenariat avec l'autorité et l'investissement des États-Unis. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir. Donc, c'est vraiment important. Donc, les États-Unis montrent au Rwanda que c'est la RDC qui bénéficie de matière. En principe, nous devons développer cette phase. Et pour cela, toi, si tu vas gagner, tu peux gagner. À une seule condition, tu dois comprendre et accepter la démarche que nous vous proposons.
Les participants s'engagent à lancer et ou à élargir la coopération concernant les priorités communes telles que le développement hydroélectrique. Non, c'est ce que je viens de lire. Donc, bref, pour ce troisième point, qui est des cadres d'intégration économique et régionale, voici tout ce qu'on a proposé et ils ont accepté. Point 4, retour des déplacés internes et des réfugiés. Les participants s'engagent avec le soutien des organes de l'ONU et des organisations humaines et humanitaires concernées à faciliter les retours sûrs et volontaires des déplacés internes dans leurs communes d'origine dans l'Est de la République démocratique du Congo après les retours de la paix dans ces zones et des citoyens de la République démocratique du Congo déplacés par les conflits et actuellement présents au Rwanda ou dans d'autres pays, conformément aux obligations juridiques internationales des participants. Donc ici, c'est tout à fait normal. Après, pendant la guerre, il y a eu des réfugiés de part et d'autre, donc ils doivent retourner. MONUSCO, forces et mécanismes régionaux. Les participants s'engagent à soutenir la MONUSCO conformément à son mandat et à protéger, à faciliter et à promouvoir la capacité de la mission à protéger les populations civiles et à s'acquitter de toutes les obligations qui lui sont confiées par les conseils de sécurité de l'ONU, y compris les fonctions qui contribuent à la mise en œuvre de la résolution EE 2773 du conseil de sécurité. Donc, on rentre encore à la prise ou à la résolution 2773. Je crois que je vous ai expliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu et n'ont pas suivi ça, ils peuvent chercher nos anciennes vidéos, toujours dans notre chaîne MyRadio TV. Dans cette émission, toujours École du patriotisme et du panafricanisme, on en a parlé en long et en large. Les participants s'engagent à protéger, à faciliter, à promouvoir la capacité de la MONUSCO ainsi que les forces et mécanismes régionaux à agir conformément à leur mandat, y compris les cas échéants, pour un mécanisme de vérification convenu à une force d'interposition afin de faciliter l'exécution de bonne foi des présents principes par les participants et les groupes armés non étatiques. Donc, ici, pour protéger la MONUSCO et les forces et mécanismes régionaux. Accord de paix, sixième point. Conformément au présent principe et dans le droit fil des processus de Nairobi et de Luanda, dont on rentre encore. Désormais fusionnés dans le cadre CA-SADC, tel qu'approuvé par l'Union africaine, avec facilitation du président qui a signé, prenant la considération des discussions de Doha en cours entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Rwanda et le M23 AFC et en coopération et consultation avec le gouvernement des États-Unis, les participants s'engagent à se coordonner par intermédiaire de voies existantes afin de créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les participants au plus tard le demain. Donc, afin de résoudre les désaccords sur le projet d'accord de paix, les participants conviennent de se rencontrer au niveau du ministère des Affaires étrangères à Washington, une rencontre organisée par les secrétaires d'État des États-Unis, signée à Washington le 25 février 2025 en 2 exemplaires en langue anglaise. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wanière, ministre des Affaires étrangères et ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, coopération internationale. Et de l'autre côté, pour le gouvernement de la République du Rwanda, Olivier J.P. Nduhingire, ministre des Affaires étrangères. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu la quintessence de cette déclaration de principe qui a été signée le 25 avril 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était devant le ministre d'État des États-Unis. Donc, c'est tout ce qui a été repris. Alors, chers frères et sœurs, si nous devons placer
Un mot par rapport à ça, je crois que c'est simple. C'est très simple. C'est comme je vous ai dit, par rapport à cette démarche ou soit par rapport à ce qui s'est passé, nous devons chercher à savoir. Parce que c'est vrai, c'est une déclaration de principe, mais néanmoins, cela ne nous empêche pas à dire qui sort gagnant et qui sort perdant. Et d'entrée de jeu, vous allez remarquer déjà que c'est notre pays, la République démocratique du Congo, qui sortira gagnant. Tout simplement parce que, premièrement, on parle de la paix. Et cette paix qu'on est en train de parler, ce n'est pas la paix au Rwanda, mais c'est la paix en République démocratique du Congo. Donc, nous allons gagner d'abord par rapport à la paix. Ça, c'est de 1. Et de 2, par rapport à la sécurité. Nos frontières ne seront plus comme c'était auparavant, que le Rwanda peut entrer à n'importe quel moment comme il le veut. Non, ça ne sera plus le cas. Troisièmement, c'est du point de vue économique et développement. Donc, notre pays, la République démocratique du Congo, va bénéficier du développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, d'autant plus que cet accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda fera en sorte que c'est la République démocratique du Congo qui sortira beaucoup plus vainqueur, beaucoup plus bénéficiaire, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus gagnant par rapport au Rwanda et les autres pays. Donc, la République démocratique du Congo, si le Rwanda peut se retrouver, c'est peut-être en tant que commissionnaire, mais en tant que responsable, la République démocratique du Congo va bénéficier des infrastructures, des entreprises, des firmes privées américaines qui viendront, même l'État aussi viendra investir en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce que nous avions toujours cru à cet accord et nous l'avions donné beaucoup de chances parce que nous savions que dès que cela marchait, la République démocratique du Congo va se retrouver. Donc, c'était un peu ce que nous avions voulu vous dire. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses. Je vais rentrer dans d'autres émissions où j'entrerai maintenant en détail, toujours par rapport à ces déclarations des principes. Je vais encore entrer en détail pour maintenant vous parler. Parce que je vous ai dit, c'est vrai, je vous ai dit un peu pêle-mêle que c'est la République démocratique du Congo qui sera gagnante. Mais cette fois-ci, je viendrai maintenant point par point pour vous montrer là où la République démocratique du Congo est gagnant et pourquoi est-ce que nous disons que le Rwanda sera perdant. Merci beaucoup. C'était le vôtre Franck Moukena dans notre émission École du patriotisme et du panafricanisme dans son volet éveil patriotique où nous sommes venus pour entretenir avec vous par rapport à ce sujet très important sur la déclaration des principes qui a été signée le 25 avril 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Voilà pourquoi nous vous demandons, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez souvent, de continuer à suivre nos émissions, à les partager, à les aimer, à les commenter, parce que nous sommes là pour vous, rien que pour vous. Nous remercions particulièrement notre ingénieur Rio, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions amplement et nous vous fixons rendez-vous très très prochainement pour un prochain numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Au revoir, à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.